Le point culminant de cette visite instructive s'est déroulé à la Tour internationale de Pékin 23. Et bien à cet endroit, M. Balayo et sa délégation ont engagé une discussion ouverte et productive avec le ministre des Infrastructures et de l'équipement, dont l'expertise s'est avérée inestimable, et le président de l'autorité des ports et des zones franches qui a exprimé l'engagement du pays en faveur de la coopération régionale. Les discussions ont porté sur leurs constatations communes, les perspectives de collaboration future et les projets stratégiques, notamment l'amélioration de la connectivité ferroviaire, le développement de nouvelles installations portuaires et les initiatives visant à rationaliser le commerce transfrontalier. Lors de son discours en anglais, M. Aboubakar Al-Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, a chaleureusement accueilli la délégation éthiopienne. Il a souligné l'importance stratégique des ports de Djibouti pour faciliter le commerce, non seulement pour Djibouti, mais aussi en tant que port d'entrée vital pour l'Éthiopie enclavée. Il a mis en avant l'engagement indéfectible de Djibouti à maintenir des infrastructures de classe mondiale et son dévouement à fournir des services efficaces afin de renforcer le commerce régional. Cette réunion a clairement montré la volonté de Djibouti de jouer un rôle clé dans la promotion de la coopération et de la connectivité économique entre les deux nations voisines. On the last decades, our nation have heavily invested in transport infrastructure, focusing on ports and roads, railways. A premier example is the construction of 120 kilometers road, inaugurated in 2019, connecting the port of Djibouti, of Tajura, to the northern part of Ethiopia. Today, this Tajura road, Balhu corridor, witnessed an increase of 5% of traffic. Furthermore, we have meticulously renovated the initial 20 kilometers stretch of RN1, especially Galafi Daguru section, 60 kilometers, Daguru Galamo, undergoing construction with Galamo Dekhel stage managed by ECWC. I would like to warmly congratulate Djibouti for the successful hosting the 9th International Single Window Conference here in this beautiful city. Please also allow me to express our gratitude for the Djiboutian authorities at different levels for the successful operation of fertilizer imports by Ethiopia. This visit of me and my delegation to our second home is, therefore, to further cement on the existing cross-border transport through the facilitation and sustaining of cross-border road transport for passengers. The people of our countries are benefiting from the passenger air transport services. We do also have an amazing history of passenger railway transport, even long before this mode was known to most nations in our continent. Eh bien, l'objet de leur mission porte sur deux points. Alors, eux, c'est-à-dire la visite, ils veulent voir des visus l'état d'avancement des travaux de la route RN1, c'est-à-dire sur le tronçon de 60 km entre Dagirou et Galafi, pour voir les évolutions de travaux sur ce tronçon. Deuxième point, d'élaborer, c'est-à-dire un accord sur le service de transport des passagers entre la République de Djibouti et la République démocratique d'Éthiopie. Et de l'autre côté, nous avons introduit un point qui nous a paru important et opportun, c'est-à-dire la visite de nos infrastructures portuaires, ainsi que le chemin de fer. Pour votre visite, nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Dans les ports, les zones franches, vous avez visité ce matin. Et ces projets de transport des passagers est un vieux projet entre les deux pays qui n'a pas encore été mis en place. Donc, on est vraiment très heureux parce qu'on a beaucoup d'accidents dans la route. On a beaucoup de camions de marchandises qui transportent des passagers, ce qui est illégal.
Et ça va faciliter aux populations de nos pays de voyager à travers Galafi, à travers Balho, à travers Galilée, vers l'Éthiopie. Et c'est très important parce qu'on a déjà un fret passager du chemin de fer, mais le chemin de fer ne peut pas aller partout. L'avion ne peut pas aller partout. C'est ce qu'on appelle les last miles. Si vous prenez un bus, il vous ramène à Kombolcha, il vous ramène à Djigdjiga, il vous amène à Mekhemt, Bahardar, la Libella, Wollo. C'est ça, c'est vraiment très important. Et ça va créer et encore booster l'économie et les échanges entre les deux pays.